Bienvenue sur la chaîne Afro Globe Leader, votre destination ultime pour des explorations captivantes et approfondies de la vie, des réalisations et de l'héritage des dirigeants les plus influents du monde. Avez-vous déjà entendu parler d'Ahmed Ben Bella, le principal dirigeant de la guerre d'indépendance algérienne contre la France? L'histoire inédite d'Ahmed Ben Bella, le cerveau de la lutte pour la liberté en Algérie. Ahmed Ben Bella était une figure centrale et complexe de la lutte pour l'indépendance algérienne et de la politique post-indépendance du pays. Voici un aperçu de son parcours et de son rôle historique. Né le 25 décembre 1916 à Magna en Algérie française dans l'ouest de l'Algérie, Ben Bella était issu d'une famille paysanne. Son parcours vers le leadership révolutionnaire a commencé après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il s'est impliqué dans des activités nationalistes. En 1954, Ben Bella devint l'un des 9 chefs historiques qui fondèrent le Front de Libération Nationale, FLN, le principal mouvement indépendantiste algérien. Il joua un rôle crucial dans le déclenchement de la guerre d'indépendance en orchestrant la série d'attentats de la Toussaint Rouge, le 31 octobre 1954. Considéré comme une menace majeure par les autorités françaises, Ben Bella fut arrêté en 1956 et emprisonné pendant 6 ans. Sa captivité ne fit qu'accroître son statut de symbole de la résistance algérienne. Après l'indépendance en 1962, Ben Bella émergea comme la figure dominante de la politique algérienne. Il devint le premier président de l'Algérie indépendante en septembre 1963. Son mandat fut marqué par l'instauration d'un système de parti unique et une orientation socialiste. Cependant, le règne de Ben Bella fut de courte durée. Le 19 juin 1965, il fut renversé par un coup d'État militaire dirigé par son ancien allié, le ministre de la Défense Houari Boumedienne. Ce renversement mit en lumière les tensions au sein du leadership algérien et la fragilité du nouveau régime. Après sa chute, Ben Bella passa des années en exil avant de retourner en Algérie dans les années 1990. Malgré son éviction du pouvoir, il resta une figure influente et continua à défendre ses idéaux panarabes jusqu'à sa mort en 2012. L'héritage de Ben Bella est complexe. Bien qu'il soit célébré comme un héros de l'indépendance, son bref mandat présidentiel fut controversé. Son leadership était souvent décrit comme improvisé et parfois incohérent. Néanmoins, son rôle dans la lutte pour l'indépendance et son statut de premier président de l'Algérie lui assurent une place importante dans l'histoire du pays. Comment Ahmed Ben Bella a mené l'Algérie à l'indépendance? Les secrets révélés. Ahmed Ben Bella a joué un rôle essentiel dans la lutte de l'Algérie pour son indépendance de la domination coloniale française, s'imposant comme un leader révolutionnaire de premier plan et devenant finalement le premier président du pays. Voici quelques-uns des principaux aspects de la manière dont Ben Bella a mené l'Algérie à l'indépendance. Un militantisme précoce et une expérience militaire. Le parcours de Ben Bella en tant que combattant de la liberté a commencé après son service dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a été récompensé pour sa bravoure. À son retour en Algérie, il s'est profondément impliqué dans le mouvement nationaliste, mettant son expérience militaire au service de la cause. Création d'organisations révolutionnaires. Ben Bella a cofondé l'Organisation spéciale, une organisation paramilitaire, afin de poursuivre la lutte armée contre le colonialisme français. Plus tard, en 1954, il a joué un rôle crucial dans la fondation du Front de Libération Nationale, FLN, qui est devenu la principale force à l'origine de la guerre d'indépendance algérienne. Collecte de fonds et acquisition de ressources. Pour financer la cause nationaliste, Ben Bella s'est engagé dans des actions audacieuses, notamment le braquage d'un bureau de poste à Oran en 1950. Il est également devenu le principal canal d'acheminement des armes égyptiennes vers l'Algérie, acceptant des armes de toute provenance pour soutenir la révolution. Réseau et soutien internationaux. Ben Bella a tiré parti de ses relations internationales pour obtenir un soutien à la cause algérienne. Il opérait depuis le Caire, coordonnant la stratégie politique et organisant les livraisons d'armes. Il a également noué des liens étroits avec d'autres États et dirigeants anticolonialistes, dont l'Égyptien Gamal Abdel Nasser. Résilience face à l'emprisonnement. Bien qu'il ait été arrêté par les autorités françaises en 1956 et emprisonné pendant 6 ans, l'influence de Ben Bella sur la révolution est restée forte. Son emprisonnement a en fait renforcé sa réputation, car il l'a dissocié de toute action controversée du Front de Libération Nationale, FLN, pendant cette période. Leadership pendant la transition vers l'indépendance.
Après sa libération en 1962, Ben Bella retourne en Algérie et s'impose rapidement comme une figure dominante dans le pays nouvellement indépendant. Il l'emporte sur ses rivaux politiques et est élu premier président de l'Algérie en 1963. Mise en œuvre de la politique post-indépendance. En tant que président, Ben Bella a poursuivi des politiques socialistes et panarabes, en nationalisant des industries et en établissant des liens étroits avec d'autres États anticoloniaux. Il s'est attaché à reconstruire le pays et à mettre en œuvre des réformes, notamment en consacrant un quart du budget national à l'éducation. Le leadership de Ben Bella s'est caractérisé par son engagement inébranlable en faveur de l'indépendance de l'Algérie, sa capacité à rallier le soutien international et sa résilience face à l'emprisonnement et aux défis politiques. L'héritage qu'il a laissé en tant que leader révolutionnaire et premier président de l'Algérie continue d'inspirer ceux qui luttent pour l'indépendance et l'autodétermination dans le monde entier. Ahmed Ben Bella, le révolutionnaire qui a changé l'Algérie pour toujours. Ahmed Ben Bella a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Algérie en tant que révolutionnaire et premier président du pays après son indépendance en 1962. Voici un aperçu de son impact durable sur l'Algérie. Lutte pour l'indépendance, Ben Bella a été un militant nationaliste dès son adolescence et est devenu l'un des principaux leaders du Front de Libération Nationale, FLN, pendant la guerre d'Algérie contre la France. Premier président, après l'indépendance, Ben Bella est devenu le premier président de la République algérienne en septembre 1963. Il a dirigé le pays pendant une période cruciale de transition et de construction nationale. Vision socialiste, Ben Bella a cherché à construire un socialisme typiquement algérien, en lançant une réforme agraire, en nationalisant le commerce et l'industrie, et en promouvant l'autogestion. Politique étrangère, il a adopté une position non alignée, se rapprochant à la fois des puissances communistes comme la Chine et l'URSS, tout en maintenant des liens avec Cuba et la France. Panarabisme, Ben Bella était un partisan du panarabisme et un admirateur du président égyptien Nasser. Il a soutenu les mouvements anticolonialistes en Afrique. Centralisation du pouvoir, il a consolidé son autorité en devenant secrétaire général du FLN et en réduisant les oppositions politiques. Héritage contesté, bien que Ben Bella ait joué un rôle crucial dans l'indépendance de l'Algérie, son bilan au pouvoir est mitigé. Il a été renversé par un coup d'État en 1965, après seulement 3 ans de présidence. Influence durable, même après son renversement, Ben Bella est resté une figure importante de la politique algérienne. Il a continué à défendre ses idéaux de lutte contre le colonialisme et de panarabisme jusqu'à la fin de sa vie. En somme, Ahmed Ben Bella a profondément marqué l'histoire de l'Algérie en tant que figure révolutionnaire et premier dirigeant du pays indépendant. Son héritage complexe continue d'influencer la politique et la société algérienne jusqu'à aujourd'hui. De soldat à président, l'incroyable parcours d'Ahmed Ben Bella. Ahmed Ben Bella a connu un parcours extraordinaire, passant du statut de soldat à celui de premier président de l'Algérie indépendante. Voici les principales étapes de son remarquable cheminement. Jeunesse et service militaire. Il s'engage dans l'armée française en 1937 et participe à la Seconde Guerre mondiale. Il combat notamment en Italie au sein du corps expéditionnaire français et participe à la libération de la France. Ses faits d'armes lui valent d'être décoré de la médaille militaire par le général de Gaulle. Engagement pour l'indépendance. Après la guerre, Ben Bella s'implique dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Il devient ministre d'État et vice-président du gouvernement provisoire de la République algérienne de 1958 à 1962. Accession à la présidence. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, Ben Bella devient chef du gouvernement. Il est ensuite élu président de la République algérienne démocratique et populaire le 15 septembre 1963. Présidence et coup d'État. Son mandat présidentiel est de courte durée. Le 19 juin 1965, Ben Bella est renversé par un coup d'État orchestré par son ministre de la Défense, Houari Boumedienne. Emprisonnement et exil. Suite au coup d'État, Ben Bella est emprisonné pendant 15 ans, d'abord dans les caves du ministère de la Défense, puis dans un château près d'Alger. Il est libéré en 1980 et s'exile en Suisse l'année suivante. Retour en Algérie. Ben Bella ne revient en Algérie qu'en 1990, où il continue à s'exprimer sur la vie politique du pays. Le parcours d'Ahmed Ben Bella illustre les bouleversements de l'histoire algérienne au XXe siècle.
passant du statut de soldat décoré dans l'armée française à celui de figure de la lutte pour l'indépendance, puis de premier président de l'Algérie indépendante, sa vie a été marquée par des moments de gloire mais aussi par de longues périodes d'emprisonnement et d'exil. Top 5 des coups audacieux d'Ahmed Ben Bella qui ont fait mouche. Ahmed Ben Bella a marqué l'histoire par plusieurs actions audacieuses. Voici les 5 coups les plus marquants de sa carrière politique. Lutte pour l'indépendance, Ben Bella a joué un rôle crucial dans la guerre d'indépendance algérienne contre la France. En tant que membre fondateur du Front de Libération Nationale, FLN, il a contribué à organiser et mener des opérations militaires décisives qui ont abouti à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Nationalisation des terres. Après l'indépendance, Ben Bella a mis en place une politique d'autogestion et de nationalisation des terres appartenant aux anciens colons français. Cette politique visait à redistribuer les terres aux paysans algériens et à promouvoir une gestion collective, bien qu'elle ait rencontré des difficultés économiques et des résistances internes. Consolidation du pouvoir. En tant que président, Ben Bella a réussi à triompher de ses adversaires politiques grâce à l'appui de Houari Boumedienne, alors chef d'état-major de l'armée de libération nationale. Il a consolidé son pouvoir en écartant ses rivaux et en centralisant l'autorité au sein du FLN. Politique étrangère non alignée. Ben Bella a positionné l'Algérie comme un acteur clé du mouvement des non-alignés, cherchant à maintenir une politique étrangère indépendante des blocs de la guerre froide. Cette stratégie a renforcé le prestige international de l'Algérie, bien que les résultats économiques internes aient été mitigés. Renversement et exil. Ironiquement, l'un des coups les plus audacieux contre Ben Bella a été orchestré par son propre ministre de la Défense, Houari Boumedienne. En juin 1965, Boumedienne a mené un coup d'État qui a renversé Ben Bella, le forçant à l'exil. Ce renversement a mis fin à sa présidence mais a également souligné les tensions internes et les défis de gouvernance auxquels il faisait face. Ces actions ont façonné l'histoire de l'Algérie et ont laissé une empreinte durable sur le pays et sur la carrière politique de Ben Bella. La stratégie secrète d'Ahmed Ben Bella. Comment l'Algérie a gagné contre toute attente. Ahmed Ben Bella a utilisé une combinaison de stratégies militaires et politiques pour mener le pays à la victoire contre la France coloniale, malgré des obstacles considérables. Voici les principaux éléments de la stratégie de Ben Bella qui ont contribué au succès inattendu de l'Algérie. Leadership du FLN. Ben Bella a pris un rôle de premier plan au sein du Front de Libération Nationale, FLN, coordonnant les efforts politiques et militaires du mouvement indépendantiste. Organisation de l'approvisionnement en armes, il a joué un rôle clé dans l'organisation de l'acheminement d'armes étrangères vers les combattants algériens, renforçant ainsi leurs capacités militaires. Coordination stratégique depuis l'étranger. Bien que n'étant pas physiquement présent en Algérie, Ben Bella a coordonné la stratégie politique depuis le Caire, utilisant sa position à l'étranger pour gagner du soutien international. Alliance internationale. Il a cultivé des relations étroites avec d'autres États arabes anticolonialistes et de gauche, notamment l'Égypte de Nasser, obtenant ainsi un soutien diplomatique et matériel crucial. Utilisation de la diplomatie pakistanaise. Ben Bella a bénéficié d'un passeport diplomatique pakistanais, ce qui lui a permis de voyager et de mener des activités diplomatiques malgré les efforts français pour le capturer. Exploitation des tensions géopolitiques. Le soutien de l'Égypte à l'Algérie, orchestré en partie par Ben Bella, a contribué à la décision de la France d'entrer en guerre contre l'Égypte lors de la crise de Suez en 1956, créant ainsi des divisions parmi les puissances occidentales. Unification du mouvement indépendantiste. Ben Bella a travaillé à unifier les différentes factions du mouvement algérien, renforçant ainsi sa position de négociation face à la France. Stratégie d'autogestionnaire. Après l'indépendance, Ben Bella a adopté une stratégie autogestionnaire proposée par une partie de la gauche du FLN, consolidant ainsi son pouvoir et sa base de soutien. La combinaison de ces tactiques militaires, diplomatiques et politiques a permis à l'Algérie, sous la direction de Ben Bella, de surmonter les obstacles considérables et de gagner son indépendance contre toute attente. Sa capacité à naviguer dans les complexités de la politique internationale et à exploiter les tensions géopolitiques a été particulièrement cruciale pour le succès du mouvement indépendantiste algérien. Dans la tête d'Ahmed Ben Bella, les leçons de leadership de l'indépendance de l'Algérie. Ahmed Ben Bella a tiré plusieurs leçons importantes de leadership au cours de son parcours révolutionnaire et politique. La persévérance face à l'adversité. Malgré de nombreuses années d'emprisonnement et d'exil, Ben Bella n'a jamais abandonné la lutte pour l'indépendance de l'Algérie.
Cette détermination inébranlable a été cruciale pour maintenir le moral et l'unité du mouvement indépendantiste. L'importance de l'unité nationale. En tant que premier président de l'Algérie indépendante, Ben Bella a cherché à rassembler les différentes factions du pays pour construire un État stable. Il a compris que l'unité était essentielle pour surmonter les défis de l'après-indépendance. La vision d'un développement socialiste. Ben Bella a adopté des politiques socialistes visant à redistribuer les richesses et à développer l'économie nationale, notamment à travers des réformes agraires et la nationalisation d'industries clés. Il croyait en un modèle de développement centré sur l'équité sociale. L'engagement panafricain et tiers-mondiste. Ben Bella a positionné l'Algérie comme un leader du mouvement des non-alignés et a soutenu d'autres mouvements de libération en Afrique. Cette vision internationale a renforcé le prestige et l'influence de l'Algérie. L'adaptation pragmatique. Bien qu'idéologiquement socialiste, Ben Bella a su naviguer entre les blocs de l'Est et de l'Ouest pendant la guerre froide, acceptant l'aide des deux côtés pour le développement de l'Algérie. La gestion des crises. Face aux défis immenses de la reconstruction post-indépendance, Ben Bella a dû faire preuve de créativité et d'improvisation, comme en témoigne son appel aux citoyens pour qu'ils donnent volontairement leurs bijoux à l'État. L'importance de l'éducation. Ben Bella a alloué un quart du budget national à l'éducation, reconnaissant son rôle crucial dans le développement du pays. Ces leçons reflètent la complexité du leadership de Ben Bella, mêlant idéalisme révolutionnaire et pragmatisme politique dans le contexte difficile de la construction d'un État nouvellement indépendant. La montée au pouvoir d'Ahmed Ben Bella, l'histoire inédite du courage et de la stratégie. Voici un aperçu de sa montée au pouvoir. Il s'est impliqué tôt dans le mouvement nationaliste algérien, rejoignant le Parti du peuple algérien dans les années 1940. En 1952, après s'être évadé de prison, Ben Bella s'exile au Caire. C'est là qu'il devient l'un des principaux dirigeants du Front de Libération Nationale, FLN, le mouvement indépendantiste algérien. Sa position d'exilé au Caire lui permet de gagner en influence et de devenir le visage de la révolution algérienne à l'international. Un tournant majeur survient en 1956, lorsque Ben Bella et d'autres dirigeants du Front de Libération Nationale, FLN, sont arrêtés par les autorités françaises lors du détournement de leur avion. Paradoxalement, cette arrestation renforce la stature de Ben Bella au sein du mouvement indépendantiste. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, Ben Bella émerge comme la figure dominante parmi les dirigeants du FLN. Il devient le premier président de l'Algérie indépendante, cumulant les fonctions de chef d'État, de chef du gouvernement et de secrétaire général du Front de Libération Nationale, FLN. Cependant, le pouvoir de Ben Bella est de courte durée. En juin 1965, il est renversé par un coup d'État militaire mené par son ministre de la Défense, Houari Boumedienne. Ce coup d'État met fin à la présidence de Ben Bella après seulement 3 ans au pouvoir. La montée au pouvoir de Ben Bella illustre à la fois son courage dans la lutte pour l'indépendance et sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique révolutionnaire. Néanmoins, son incapacité à consolider son pouvoir face aux factions militaires montre les défis auxquels il a été confronté en tant que leader d'un pays nouvellement indépendant. Décortiquer les tactiques d'Ahmed Ben Bella. Comment l'Algérie a-t-elle accédé à l'indépendance? Ahmed Ben Bella a joué un rôle crucial dans l'accession de l'Algérie à l'indépendance en utilisant plusieurs tactiques clés. Leadership au sein du FLN. Ben Bella est devenu l'un des principaux dirigeants du Front de Libération Nationale, FLN, le mouvement révolutionnaire qui a mené la lutte pour l'indépendance algérienne. En tant que figure de proue du Front de Libération Nationale, FLN, il a contribué à unifier et à mobiliser le peuple algérien autour de l'objectif d'indépendance. Coordination stratégique depuis l'étranger. Bien que n'étant pas physiquement présent en Algérie pendant une grande partie de la guerre d'indépendance, Ben Bella a joué un rôle crucial en coordonnant la stratégie politique depuis le Caire. Cette position lui a permis de maintenir une vision globale du conflit et de travailler sur le plan diplomatique international. Approvisionnement en armes. Ben Bella a organisé l'acheminement d'armes étrangères vers les combattants algériens. Cette tactique a été essentielle pour soutenir la lutte armée contre les forces françaises. Résistance face aux tentatives d'assassinat. Malgré plusieurs tentatives d'assassinat par les autorités françaises, Ben Bella a persisté dans son engagement, ce qui a renforcé sa stature de leader révolutionnaire. Manœuvre politique post-indépendance.
Après l'indépendance en 1962, Ben Bella et son groupe d'Oujda ont habilement manœuvré pour s'emparer du pouvoir, écartant le gouvernement provisoire de Ben Youssef Bankeda. Cette tactique lui a permis de devenir le premier ministre de l'Algérie indépendante. Consolidation du pouvoir. Une fois au pouvoir, Ben Bella a rapidement marginalisé ses rivaux politiques, notamment Ferhat Abbas, pour devenir le premier président de l'Algérie en septembre 1963. Idéologie socialiste et panarabe, Ben Bella a adopté une politique socialiste arabe et panarabe, ce qui a renforcé la position de l'Algérie sur la scène internationale et consolidé son soutien interne. Alliance internationale. Il a établi de bonnes relations avec d'autres États arabes antisionistes et des pays de gauche comme l'Égypte de Nasser et Cuba de Castro, renforçant ainsi la position diplomatique de l'Algérie nouvellement indépendante. Ces tactiques ont permis à Ben Bella de jouer un rôle déterminant dans l'accession de l'Algérie à l'indépendance et dans la formation du nouvel État algérien, bien que son règne ait été relativement court, se terminant par un coup d'État en 1965. Le vrai Ahmed Ben Bella, héros ou leader controversé. Ahmed Ben Bella, premier président de l'Algérie indépendante, était une figure complexe qui incarnait à la fois l'héroïsme et la controverse. D'un côté, Ben Bella est considéré comme un héros de l'indépendance algérienne. Il a joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, étant emprisonné par les Français de 1956 à 1962 pour son militantisme. Son passé militaire héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a été décoré par le général de Gaulle pour sa bravoure, lui a valu le respect. Il est devenu un symbole de la résistance algérienne et le premier président du pays après l'indépendance en 1962. D'un autre côté, son leadership a été controversé. Bien que sa présidence de 1962 à 1965 soit associée à une certaine effervescence politique, la réalité était plus complexe. Il n'y avait pas de liberté absolue et Ben Bella a réprimé une révolte en Kabylie en 1963. Il a instauré un système de parti unique, qu'il a lui-même dénoncé plus tard dans les années 1980. Son règne a été relativement court, puisqu'il a été renversé par un coup d'État en 1965 après seulement 3 ans au pouvoir. Ben Bella reste une figure mythique dans l'histoire algérienne, mais son héritage est nuancé. Il incarne à la fois l'héroïsme de la lutte pour l'indépendance et les défis complexes de la construction d'un nouvel État. Sa personnalité réservée et pudique, ainsi que sa résilience face à 14 ans d'emprisonnement, ajoutent à la complexité de son personnage. En fin de compte, Ahmed Ben Bella était un leader charismatique dont le rôle dans l'indépendance algérienne est indéniable, mais dont la gouvernance a été marquée par des contradictions et des controverses. Son histoire illustre les défis auxquels sont confrontés les leaders révolutionnaires lorsqu'ils passent de la lutte pour l'indépendance à la gouvernance d'un pays nouvellement indépendant. Les héros ne meurent jamais, ils vivent éternellement dans nos histoires. Que pensez-vous de cette persévérance d'Ahmed Ben Bella face à l'adversité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour d'autres histoires fascinantes comme celle-ci à venir avec Omar al-Mokhtar, le cheikh musulman libyen connu pour avoir organisé la résistance armée à la colonisation italienne de la Libye au début du XXe siècle.